Passe premier hôte. Bonjour mon ami. Bonjour Yasmine. Je vais te lire 2 poèmes. Ok, D'accord. oui. Je les ai choisis de mon recueil Elle entre colère et passion. Donc j'en ai choisi 2. Et bien sûr, je parle toujours d'elle. Hein. Et là, je vais parler d'elle et la femme. Ce poème, je préfère t'expliquer un petit peu avant. Ça parle d'elle dès qu'elle naît et comment elle commence à prendre de l'âge, année par année. Donc, née bébé au féminin, autrefois enterrée vivante. Petite fille, les prédateurs rôdent. Elle le sait, le péril. Adolescente, amoureuse d'illusions époustouflantes. Femme, elle cherche sa place dans un monde puéril. Épouse, investie pour bâtir son foyer, une vraie battante. Mère, comme humiliant sans concession son corps en rempart. Mamie, pleine de tendresse, elle devient Louvre poussé tout petit. Mais femme, elle l'est, prêtant attention à ce qui l'accapare, sans se soucier de ses désirs, sa soif d'évasion et ses appétits. Sans écouter son âme bercée d'un amour qui la désempare. La tête haute, comme seule devise, son cœur nu, elle résiste. Pour l'amour de sa famille, elle se revêt d'une épaisse armure. Elle se bat, les enfants vont s'envoler. Elle se voudrait féministe, pierre par pierre, elle bâtit sa baptiste, où vivante, elle s'emmure. Déjà flétrie par la soif du désir qu'elle cadenasse, fataliste. Elle se clôt les yeux d'un bandeau qu'elle nomme miel, caresse l'écorce rugueuse de son arbre, qui ploie et l'enlace, hume les senteurs des feuilles ouatées, le désir rien que pour elle. La mélodie du zéphyr dans les branches berce son âme lasse, pour qu'enfin elle goûte à l'extase et à une félicité de caramel. Bravo, bravo. Voilà. Merci. Et puis le deuxième, c'est un poème que j'ai écrit en pensant à une histoire de femme. Et je l'ai nommé Les Étoiles. Et je l'ai écrit le 1er juillet 2025. Ça fait une année après. Une année et quelques. Ouais. C'est vrai, le crime, vous l'avez dénoncé. L'abomination, vous l'avez nommé. Le cercueil, vous l'avez accompagné. Son calvaire dans une histoire, vous l'avez narré. Car vous saviez, mais vous n'avez rien fait. C'était un jour spécial, la dispute, les coups, le voisin comme vous. Dans votre lit douillet, la couette ouatée. Au travers les murs et les plafonds en papier. Vous, oui, le voisin, l'oreille dressée, vous saviez, qu'est-ce qu'elle vous avait fait? Le fleuriste est passé la semaine dernière. Vous, le voisin, vous lui avez ouvert la porte cochère. Sur son passage, vous vous êtes retourné. Tiens, mon voisin cherche à se faire pardonner des ratonnades que vous avez ignorées. Car vous saviez, mais vous n'avez rien fait. Vous l'aviez croisée, vous reteniez votre souffle. Elle s'agrippait comme au bord d'un gouffre, à la détresse de son cri, à la rambarde des escaliers. Et vous n'avez même pas les yeux levés. Pourtant, elle voulait hurler son désespoir étouffé. Vous saviez, qu'avez-vous fait? Mais oui, elle ne l'a pas quitté. Pourquoi? La question, vous nous la posez sournois. Bien sûr, c'est elle que vous préférez blâmer. Vous, le voisin, vous n'avez fait qu'écouter. Elle vous honnit avec vos fleurs en bouquet, car vous saviez, mais vous n'avez rien fait. Vous, les taiseux sans distinction. Vous, les taiseux sans distinction, qui préférez blâmer une morte de son inaction. Elle vous hurle au-delà de sa tombe. Elle ne se lamente pas sur les fleurs fanées, offertes par un voisin bien intentionné. Vous saviez, qu'avez-vous fait? Elle vous accuse de n'avoir rien fait. Car vous saviez, le doigt c'est vers vous.
qu'elle le pointe. Vous, le voisin bien intentionné, complice, la bouche en cœur, les mains jointes. Bravo, bravo, bravo Yasmine. Merci.